L'arrêt cardiaque est un vrai problème de santé publique. Chaque année, environ 50 000 personnes sont victimes d'un arrêt cardiaque soudain. Seulement 8% des personnes survivent à un arrêt cardiaque soudain. Avec la présence d'un secouriste et d'un défibrillateur, on pourrait atteindre aisément un taux de survie qui avoisinerait les 40%. Dans le cadre d'un arrêt cardiaque soudain, le cerveau, privé d'oxygène, se détruit de façon irréversible à partir de 3 minutes. Malgré une intervention rapide des secours, ils arriveront toujours trop tard. Seule une intervention rapide du premier témoin permettra d'améliorer considérablement le taux de survie. Dans cette vidéo, nous allons vous apprendre à reconnaître un arrêt cardiaque, savoir pratiquer les gestes qui sauvent et utiliser votre défibrillateur. La première chose à faire lorsque je découvre une personne inanimée, c'est d'évaluer son état de conscience. Je m'approche de la victime et lui pose quelques questions. Ouvrez les yeux. Est-ce que vous m'entendez? Serrez-moi les mains. Sans aucune réaction, je considère que la personne est inconsciente. L'objectif ensuite est d'évaluer sa respiration. Je m'approche et me place au niveau de la tête de la victime, que je bascule légèrement en arrière. J'essaie de sentir son souffle, entendre sa respiration et regarde vers les pieds pour observer si la cage thoracique se lève. Sans aucun signe de vie, je considère que la personne ne respire pas. Il va falloir rapidement pratiquer les gestes qui sauvent. Avant de commencer le massage cardiaque, je dois immédiatement appeler les secours. Je demande à quelqu'un de le faire à ma place et de revenir immédiatement avec un défibrillateur. Si je suis seul, je prends mon téléphone portable que je vais mettre sur haut-parleur. En attendant que les secours décrochent, je commence immédiatement le massage cardiaque. Avant de commencer le massage cardiaque, je dois repérer la zone d'appui. Si j'en ai la possibilité, je dégage le torse de la victime. Dans le cas contraire, je peux pratiquer le massage cardiaque par-dessus les vêtements. Pour commencer le massage cardiaque, je pose les deux mains l'une sur l'autre, doigts entrecroisés, le talon de la main sur le milieu inférieur du sternum. Je garde les bras tendus, les épaules au-dessus des mains et j'enfonce la cage thoracique de 5 à 6 cm. Je relâche complètement la cage thoracique afin qu'elle reprenne son volume initial et j'effectue une centaine de compressions par minute. C'est le rythme de la chanson Stayin' Alive ou de la Marseillaise. En cas de difficulté, les secours d'urgence peuvent et doivent me guider jusqu'à leur arrivée. Sauf si la personne ouvre les yeux et me parle, je poursuis la réanimation jusqu'à l'arrivée des secours. Le massage cardiaque est relativement éprouvant sur le plan physique. Je pense à me faire remplacer environ toutes les 2 minutes par un autre sauveteur. Lorsque le défibrillateur arrive, je dois poursuivre le massage cardiaque pendant que le deuxième sauveteur place le défibrillateur sur la poitrine de la victime. Et j'arrête le massage cardiaque quand le défibrillateur me le demande.